J'achète un lac. C'est un rêve que j'ai depuis près de 3 ans et honnêtement, je pensais pas être là aujourd'hui et vous parler de ça. Je pensais pas que ça se réaliserait aussi vite. Je penserais que ce serait un projet de la fin de ma trentaine et pas littéralement des premiers jours de ma trentaine puisque je suis allée faire l'offre sur le lac le 16 août et j'ai eu 30 ans le 11 août. Mais voilà, on y est et il est temps qu'on en parle, il est temps que je vous raconte un petit peu tout ça. J'ai envie de vous parler de tout ce qu'il y a derrière ce projet. Donc, qu'est-ce que c'est? Pourquoi je répète partout que j'achète un lac et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Mais aussi, qu'est-ce que j'ai traversé? En gros, quelles ont été les étapes pour en arriver là aujourd'hui? J'ai envie de vous parler aussi de la big vision, de qu'est-ce que j'y vois là-bas quand on voit les photos, quand on voit le lieu. Ok, on voit un lac, mais moi, qu'est-ce que j'imagine dans ma tête, à quoi ça ressemble, que vous ne pouvez pas encore voir sur les photos. J'ai aussi envie de vous parler évidemment du business plan derrière ce rêve parce que moi c'est mon métier. C'est mon métier d'utiliser l'investissement immobilier, l'investissement pour réaliser sa vie de rêve, ses projets, etc. Et donc j'ai envie de vous montrer justement comment je l'ai fait pour moi, comment j'ai appliqué ma propre méthode à ma situation, à mon rêve ultime qui est ce projet de lac, pour en arriver là et du coup vous montrer comment ça fonctionne à la première personne et comment je me suis appliqué moi-même tous ces principes-là. Et je vais également vous parler de comment vous allez pouvoir faire partie de ce projet-là, si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Je sais que dans mes clientes, et je sais aussi que dans ma communauté, donc si tu m'écoutes, peut-être que tu viens de là, peut-être que tu ne me connais pas, mais en tout cas, je sais qu'on est nombreuses à avoir ce rêve de pouvoir un jour partir à la campagne, avoir une maison, un chez-soi, vraiment notre propre petite bulle de nature, sans être totalement coupé du monde et continuer de voyager, continuer d'aller dans des grandes villes pour ressentir l'effervescence et avoir un peu le meilleur des deux mondes. Donc si c'est quelque chose qui te parle, eh bien écoute bien puisque c'est un peu l'histoire de ce projet et la vision et la volonté derrière. Pour ça, on a donc cette première vidéo, il y en aura beaucoup je pense puisque c'est le projet qui va occuper à peu près les 3-4 prochains mois de ma vie en premier plan. Et après ces 4 mois, je vais m'installer là-bas. Donc ce sera plus forcément un projet, ce sera concrétisé, j'y serai. Mais ça continuera d'être hyper présent puisqu'il y a énormément de choses à développer, à mettre en place sur place, etc. Et que j'ai vraiment envie de vous emmener dans les coulisses de tout ça. Donc ce sera sûrement pas en format podcast, ce sera peut-être plutôt en format vlog. Mais dans tous les cas, je vous emmènerai et on va pouvoir vivre cette expérience ensemble. Et pour ça, aujourd'hui, j'ai envie de commencer par le commencement et donc de vous expliquer déjà pourquoi j'achète un lac, qu'est-ce qu'on va faire là-bas. Ensuite, quels ont été les 3 facteurs qui ont favorisé, qui ont fait en sorte que j'ai réussi à réaliser ce rêve aussi vite. Et pour terminer, les étapes. Donc je crois que j'en ai compté 7, j'ai pris des petites notes pour une fois pour un épisode. Les 7 étapes qu'il va falloir par lesquels il va falloir passer pour concrétiser ce projet-là. Et pour terminer, le rendez-vous à ne pas manquer puisque j'organise une keynote, je vous expliquerai un petit peu plus en détail, j'organise un événement en ligne pour présenter le projet, pour pitcher, pour vous intégrer dans le projet et vous proposer d'investir avec moi dans ce projet-là. Ça, c'est vraiment pour moi la cerise sur le gâteau de ce projet parce que ça fait longtemps, moi ça fait maintenant 4 ans que je coach des personnes dans leurs investissements et ça fait longtemps que j'ai envie de pouvoir proposer une opportunité d'investissement qui allie du sens, des valeurs et un retour financier évidemment. Et c'est la première fois que je peux le faire et c'est avec ce projet-là, donc je suis surexcitée et je vous en parlerai à la fin. C'est parti, je vais commencer par vous présenter le projet. Donc, j'achète un lac dans le Lot-et-Garonne, dans une petite ville qui est à 30 minutes au sud de Bergerac. Il y a donc un lac, 3 hectares de terrain, et il y a actuellement une maison principale qui est la maison des propriétaires actuels où ils habitent avec leur fille. À côté, il y a un gîte où eux, ils accueillaient des personnes en location courte durée. Un gîte de 2 chambres, la maison principale, elle a 4 chambres. Et il y a également 2 cabanes flottantes sur le lac. Donc vous imaginez des petites cabanes en bois beaucoup trop mignonnes qui flottent au milieu d'un lac et auxquelles on accède en barque. C'est vraiment incroyable comme lieu.
Donc j'achète ce lieu et l'idée derrière, c'est d'y créer un lieu de vie, un lieu communautaire pour... C'est un peu compliqué pour moi de mettre des mots là-dessus parce que, en gros, c'est des gens avec qui je vibre et des personnes qui vibrent aux mêmes valeurs et aux mêmes fréquences que moi. Mais si je dois mettre des mots dessus, je dirais que c'est des personnes, des âmes libres, des personnes qui ne se limitent pas dans leur vie, qui se donnent les moyens de leurs ambitions, de leurs rêves, quels qu'ils soient. Y a une phrase qu'un ami m'a dit il y a pas longtemps, qu'on était des adultes qui se donnent les moyens Non, attendez, je la refais. On se donne des moyens d'adultes pour réaliser nos rêves d'enfants et c'est un peu ça la vibe. L'idée, c'est de se dire, ok, aujourd'hui on est grand, on a accès à de l'argent, à de l'investissement, à de l'entrepreneuriat, etc. Et comment on fait pour mettre ça au service de quelque chose qui a du sens, qui crée du lien, qui nous fait rêver, qui nous fait du bien, qui nous rend heureux, tout simplement. Donc c'est un peu ça l'idée et voilà, l'idée c'est d'avoir un peu un endroit où on peut venir rencontrer des personnes, on peut venir passer du temps, on peut venir travailler, mais on peut aussi venir déconnecter, on peut venir s'inspirer, on peut venir brainstormer avec des personnes qui sont différentes et du coup repartir avec des nouvelles idées. Et ce projet-là, moi ça fait 3 ans que je l'ai, 3 ans que j'en rêve. Je me rappelle, il y a bientôt 3 ans, j'étais en Inde. Et je marchais, je faisais une marche dans la montagne pour aller voir une super cascade, bref. Et je discutais en boucle de ok, comment on fait pour créer une communauté qui fonctionne. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais le modèle des communautés n'est pas un modèle qui fonctionne très bien, en tout cas en France. Et il y a beaucoup de communautés qui ont été créées avec des très belles valeurs, des très belles visions, des très belles ambitions, mais qui n'ont pas résisté et qui ont fini par péricliter. D'où m'est venu ce mot, j'en sais rien, mais il est très à propos. Et donc du coup, je me rappelle déjà d'il y a 3 ans d'avoir cette conversation alors que j'avais même pas encore le lieu, j'avais même pas encore tout ça. Pour vous dire que ça remonte et que j'ai vraiment pensé le truc depuis des années. Et petite timeline du projet, donc ça fait 3 ans que j'ai ce rêve-là et moi, dès que je rêve d'un truc, je vais sur le bon coin, je regarde est-ce que ça existe, combien ça coûte et du coup, quel est le plan d'action que je dois mettre en place pour réussir à me payer ça et à avoir ça dans ma vie. Okay, donc ça, c'est vraiment le principe de base que j'apprends dans la méthode libre. C'est le principe de base qui m'a permis de gagner 2 000 € grâce à l'immobilier et quitter mon CDI à 27 ans, pour la dernière fois. Genre, le monde du salariat. Et c'est avoir une vision qui est vraiment indélébile, je sais pas quel mot utiliser, mais une vision qui est tellement infaillible et tellement forte qu'il n'y a pas de plan B. C'est visualiser tout le temps, c'est faire en sorte de concrétiser le truc suffisamment pour que ce soit réalisable et réaliste dans sa tête. N'importe quel objectif peut être réaliste si on le découpe en étapes. Et moi, là, c'est ce que j'ai fait avec le lac. À l'époque, quand je me suis dit, waouh, un jour, je veux un lac, je me rappelle très bien, c'était au tout début, je venais d'avoir mon van, c'était mon premier road trip en van. Et le premier spot que je fais, c'est au bord d'un lac. Et le sentiment de plénitude que j'ai ressenti là-bas, je me suis dit... c'est exactement comme ça que je veux me sentir chez moi. Et donc, c'est là qu'est née cette idée il y a 3 ans. Et du coup, à ce moment-là, forcément, je me dis, mais c'est n'importe quoi, Alice. Acheter un lac, ça n'a aucun sens. Personne ne fait ça. Ça ne s'achète pas. C'est de ressources naturelles, etc. Donc, je me suis dit, je vais aller voir avant d'abandonner mon projet. Et j'ai trouvé sur le bon coin, j'ai commencé à regarder des lieux, etc. Et du coup, là, je me suis dit, ok, mon budget, il va être de autant. Donc, à l'époque, j'étais partie sur un budget, je m'étais dit, il va me falloir 500, 600 000 €. On y est presque. Je vous expliquerai après dans la partie un peu business plan. Et du coup, si j'ai besoin de ça, combien ça veut dire qu'il faut que je gagne? Et du coup, s'il faut que je gagne autant, qu'est-ce que ça veut dire que je dois créer comme projet immobilier, comme business, etc. Et donc ça, c'est vraiment ma façon de fonctionner, c'est de prendre le big goal et de le découper en objectifs réalistes. Me dire, il me faut 600 000 € pour acheter un lac, c'est... En tout cas, il y a 3 ans, c'était vraiment une mission impossible pour moi. Alors que quand je l'ai découpé, je me suis dit, ok, ça veut dire qu'il faut que je fasse encore un immeuble qui me ramène 1 000 € de cash flow, il faut que j'ai un business qui me permette de me payer 2 à 3 000 €, et du coup, tout ça mis ensemble, plus les chiffres d'affaires qui vont être générés par le projet en lui-même, tout ça, ça va rassurer suffisamment la banque pour aller voir le banquier avec un projet sérieux et le faire financer. Donc bref, me voilà donc il y a 3 ans avec cette idée-là, et donc je cherche sur le bon coin. Je trouve des lieux incroyables, mais vraiment des lieux incroyables, mais à 1 million, à 2 millions, des trucs comme ça, genre ok, c'est pas encore ce stade-là pour moi, genre je garde la petite idée, elle existe, pourquoi pas un jour créer un village complet. En plus, j'ai rencontré plusieurs personnes qui partagent ce projet-là depuis, donc
pourquoi pas, mais là d'abord moi je veux mon projet à mon échelle, à taille humaine, et c'est too much quoi. Donc 1 an et demi de recherche passe, voilà, fast forward, je vais pas vous détailler tout ce que j'ai vu et pas vu, mais là je tombe sur le lieu parfait. Et donc ça c'est il y a 1 an, c'est à l'été dernier, et c'est un moment très compliqué pour moi. Je suis en train de me séparer, je suis en train de quitter l'île où j'ai vécu 10 ans en ayant aucune idée de où est-ce que j'ai envie d'habiter ensuite. Je suis très honnêtement pas du tout au bon endroit dans ma tête et dans ma vie pour gérer un gros projet. Donc je procrastine, machin, auto-sabotage, on connaît. Et j'appelle genre 1 ou 2 mois plus tard. Et quand j'appelle, le vendeur me dit « Je suis désolée, c'est vendu ». Catastrophe. Dans ma tête, je me dis, bon, bien sûr, je râle, je suis saoulée, je suis dégoûtée. Mais je me dis aussi, parce que c'est un peu un truc récurrent dans ma vie, je me dis, ok, c'est pas grave, c'est que c'était pas le bon. Et c'était pas celui-là pour moi. Et il y a autre chose de mieux et de plus aligné qui arrivera quand ce sera le bon moment. Donc, je repars avec cette petite idée-là. Et en même temps, à ce moment-là, je me dis, ouais, peut-être qu'en fait, juste, j'ai pas encore les épaules pour ça, peut-être que je suis trop jeune, peut-être que je suis partie trop loin dans mon délire et que juste, en fait, oui, à 29 ans, c'est pas le bon moment pour aller s'isoler à la campagne, porter un aussi gros projet, etc. En plus, comme je vous l'ai dit, je me sépare, je sors d'une relation toxique, mon niveau de confiance en moi est plus bas que le niveau de la terre. Donc, tout ça fait que je remets vachement en doute mon projet et le réalisme de ce projet à ce moment-là. Et là, on est en été 2024. Et là, j'ai envie de commencer à vous parler des 3 facteurs qui ont fait en sorte que ce projet se réalise et se réalise aussi vite. Vous allez voir, il y en a dont j'ai déjà un petit peu parlé, mais on va rentrer plus en détail dedans. Et le facteur auquel on arrive, septembre 2024, 1er septembre 2024 d'ailleurs, le premier jour du mois de septembre, je suis invitée par Kylian et Laetitia au Festival des créateurs, qui est donc l'inauguration, vraiment l'événement pour lancer, ouvrir au monde la Maison des créateurs. La Maison des créateurs, c'est un lieu incroyable en Charente ou en Charente-Maritime, je sais jamais, 17, Charente-Maritime. J'ai un trou, bon on s'en fout. Donc c'est un lieu dans le sud-ouest de la France qui accueille des entrepreneurs, des créatifs. Donc c'est la maison des créateurs dans le sens des personnes qui créent, des personnes qui mettent leur âme dans des choses qu'ils font, que ce soit de l'art, que ce soit de l'entrepreneuriat, que ce soit des boîtes, enfin peu importe. Mais c'est vraiment cette notion-là pour moi qu'il y a derrière le mot créateur. Et je suis invitée là-bas et j'arrive la veille, je vous jure la veille. Je prépare mes affaires, je suis encore en train de chialer de ma rupture, etc. Et je suis à ça d'appeler Kylian et de lui dire je viens pas, je vais trop mal, je suis en dep, je vais foutre une ambiance de merde, c'est pas le bon moment. Et puis je dors, je me dis vas-y je verrai demain comment je me sens. Je me réveille, je suis plutôt de bonne humeur, je me dis ok bon j'y vais, ça va peut-être me faire du bien, etc. Et là j'arrive et je découvre un peu le monde des merveilles. Le pays des merveilles, pour la ref avec mon prénom, que je ne pensais pas qu'il existait en France actuellement et qui est vraiment exactement ce que j'avais en tête. C'est-à-dire un lieu où des personnes qui n'ont rien à voir et qui avaient potentiellement aucune chance de se croiser dans la vraie vie viennent passer un moment, 3 jours, 1 semaine, 10 jours, 15 jours. Moi au final j'y suis restée 15 jours sur tout le mois de septembre parce que je suis revenue tellement j'ai adoré. Et qui peuvent parler de leurs idées sans être limités, qui peuvent parler de leurs projets, qui peuvent parler de leurs problèmes qu'ils rencontrent en ce moment, avec des personnes qu'ils connaissent pas et des liens qui se créent de manière hyper fluide et hyper profonde rapidement, parce que deux facteurs. Premier facteur, parce que ça a été présélectionné entre guillemets par une personne. Donc Kylian et Laetitia, là pour le coup, eux ils ont invité des personnes où ils savaient que ça allait matcher en termes de valeurs, de vibes, etc. C'est pas comme un événement de networking où tu te retrouves avec n'importe qui a vu de la lumière et qui a cliqué, qui a dit vas-y je viens à cet événement-là. Il y a vraiment ces valeurs communes et cette volonté commune et du coup s'y dégage un climat de bienveillance assez incroyable. Le deuxième facteur, et je le disais en rigolant il y a pas longtemps dans une interview, c'est que quand on se brosse les dents avec quelqu'un et qu'on voit des gens en pyjama et la tête dans le cul au réveil, on crée des relations qui ont une toute autre profondeur que des personnes qu'on va voir pour un apéro, pour un dîner ou pour un séminaire. Vraiment, on partage un moment de vie avec ces gens-là et ça crée vraiment, enfin moi ça a été le cas et pour beaucoup de personnes que j'ai rencontrées là-bas, ça a vraiment créé des relations beaucoup plus profondes. Et aujourd'hui, j'ai des liens avec des personnes que j'ai rencontrées là-bas, avec qui à la base j'ai passé 5-6 jours, 1 semaine, que j'ai une profondeur de relation que je n'ai pas avec certains amis ou certaines personnes que je connais depuis des années.
Donc ces deux choses-là, c'est vraiment les deux trucs qui m'ont fait me dire « Ok, waouh !» Le projet que j'ai en tête, la petite utopie qui tourne dans ma tête depuis tout ce temps, et bah elle est possible et même encore mieux que ça, elle existe déjà. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai un modèle. Ce que je n'avais pas jusque-là. J'avais une vision, mais je n'avais pas de modèle et je pouvais pas me dire, ok, genre quand je me pose des questions, j'ai quelqu'un à qui me référer, j'ai quelqu'un à qui me poser les doutes sur lesquels je me heurte ou toutes ces choses-là. Et là, je me dis, ok, trop bien, bon, bah ça va peut-être faire en sorte que mon projet, il va être plus facile à réaliser le jour où il se réalisera. Parce qu'à ce moment-là, toujours, la maison est vendue, le lieu de mes rêves est vendu. Donc je suis ok en mode, ok, trop bien, une nouvelle pas arme, mais une nouvelle corde à mon arc. Le jour où ce projet arrive, j'aurai des personnes à qui me référer. Et bref, moi je continue toujours mes recherches dans tout ça. Je vous ai dit, le lieu il a disparu, mais moi je continue d'aller très régulièrement, alors peut-être pas quotidiennement, mais au moins 3-4 fois par mois sur le Bon Coin pour voir les lieux avec des lacs, etc. Sachez que quand vous cherchez un lieu avec un lac, c'est très chiant, parce que quand on tape le mot-clé lac, eh ben, on a tous les trucs qui sont près d'un lac, à 30 minutes d'un lac. Par exemple, ici, je suis à Sévrier, en bas, là-bas, vous le voyez peut-être pas, mais il y a le lac d'Annecy. Si je cherchais une maison par ici, eh ben, il y aurait le mot-clé lac dans la description, parce qu'il dirait à quelques pas du lac d'Annecy. Donc c'est très chiant quand on cherche à acheter un lac en pleine propriété et pas à avoir une maison près d'un lac public. Donc ça m'a mis quand même pas mal de temps et finalement je continue mes recherches, je refais mes recherches et au printemps de cette année, donc printemps 2025, je retombe sur la même annonce. Et là je me dis, c'est un truc de fou. Parce que dans la période qui s'est écoulée entre le bien a été vendu et le bien est revenu à la vente, moi, j'ai un nouvel entourage, j'ai une nouvelle confiance en moi, j'ai envie de me poser dans un endroit, je suis prête à partir à la campagne parce que justement j'ai eu l'exemple et la possibilité d'expérimenter ce que c'était de vivre en communauté à la campagne à la Maison des Créateurs et je me dis c'est bon, je suis prête quoi. Je rêve que de ça, je suis prête, j'y vais. Donc là cette fois, je ne procrastine pas, j'appelle l'annonce et je lui redis bah bonjour, je vous ai appelé l'été dernier, j'étais intéressée par votre bien mais il était vendu. Et le mec me dit ah oui bah écoutez voilà, il me donne plein d'infos, il m'explique et tout, et il me dit l'année dernière ça avait été presque vendu, en fait il y avait des clients à eux donc qui étaient déjà venus louer des cabanes flottantes, qui avaient dit ça m'intéresse, moi je vais y aller. Ils sont restés à peu près 10 mois en procédure à demander des documents, à demander des trucs pour s'assurer que tout est en règle, machin, etc. Et au bout d'un moment, pour faire très court, divergence d'opinion et ça a été annulé. Donc, il y a quand même un petit terrain de... le mec est un peu saoulé parce qu'il a été un peu mené en bateau pendant 10 mois et ça le fait un peu chier. Donc, il veut vraiment s'assurer que je suis sérieuse avant de venir. Donc, moi, je lui explique mon projet, ma vision, machin, etc. On est au mois de juin. Ouais, donc je disais printemps, ouais, fin du printemps, début de l'été. On est au mois de juin. Je vais visiter une première fois. Parce que il se trouve que ce lieu se trouve à 2 heures de la Maison des Créateurs. Donc il est à 2 heures de beaucoup de choses. Il est à 2 heures de Bordeaux, il est à 2 heures de Toulouse, il est à 2 heures de la Maison des Créateurs, il est à 2 heures du bassin d'Arcachon où j'ai une grande partie de ma famille, il est à 2 heures de chez ma grand-mère, il est à 2 heures de mon voilier. Enfin bref, il est vraiment un peu au centre de plein de choses. Il est juste très loin de ma région natale qui est le nord, puisqu'il y a, je crois, 8h30 de route. Mais voilà, c'est la vie, à un moment, il faut faire des choix aussi par rapport à là où on va et pas de là où on vient. Et c'est important aussi de savoir faire la part des choses. Donc, bref, voilà, juin, je vais revisiter le bien. Et là, je vais visiter pour la première fois le bien. Et là, coup de cœur. Je suis en mode genre, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Je me projette instantanément, sachant que ça, c'est quand même un peu un de mes super pouvoirs, c'est que j'ai une capacité à me projeter de ouf. Parfois, un peu trop. Parfois un peu trop et je rêve un peu trop et tout. Mais là, vraiment, on rentre dans la maison, donc qui est la maison principale des vendeurs. Je me dis, ok, ça va être parfait pour faire la colocation. Là, on va pouvoir rajouter une deuxième salle de bain. Du coup, il y aura une salle de bain pour deux. Là, la cuisine, elle est super grande. On va pouvoir faire à la fois un espace de vie où ils peuvent cuisiner, manger, mais aussi potentiellement un espace où ils peuvent travailler s'ils veulent s'isoler, que les autres sont dans le salon, enfin bref, plein de choses comme ça. Et je visualise vraiment le truc. Là, j'ai fait les plans sur Cozy Casa pour vraiment pouvoir partager ma vision qu'il y a dans ma tête, mais c'est vraiment genre idéal pour le projet. Et ensuite on visite du coup la petite maison qui est le gîte où il y a 2 chambres et là pareil je me visualise trop, là c'est ma maison, c'est là où moi je vais habiter, je vais pouvoir avoir une chambre, un bureau dédié où je vais pouvoir avoir un studio de podcast, je vais pouvoir enregistrer mes vidéos, etc. Enfin bref, je suis déjà là-bas moi, dans ma tête il y a déjà mes meubles qui sont arrivés de Lille, etc. et c'est parfait.
Donc voilà, je fais le tour. Ensuite, on visite les cabanes. Les cabanes sont magnifiques. C'est un artisan compagnon du devoir qui les a fabriquées, donc un charpentier compagnon du devoir. C'est un peu la filière d'excellence dans les métiers de l'artisanat en France. Et on voit que le truc est fait avec passion, que c'est hyper quali, etc. C'est juste, on rame quoi pour aller jusqu'à la petite cabane. C'est juste magique, c'est incroyable comme expérience. Et vraiment, je suis sous le charme. On fait tout le tour. Il y a des énormes arbres hyper anciens où moi, je me vois déjà construire des petites cabanes dans les arbres, etc. Et voilà, enfin, en fait, le truc, c'est... Moi, je le vois comme un champ infini de possibilités. C'est en mode, ok, il y a l'existant qui est trop cool, parce qu'en très peu de temps, on va pouvoir lancer l'activité de co-living et l'activité de courte durée, puisque tout est déjà là. Mais en plus, il y a 1 million de choses qui vont pouvoir être développées. Et moi, c'est ça qui m'excite, c'est ça qui me passionne, c'est de me dire, ok, genre, c'est une toile blanche et on peut faire tout ce qu'on veut dessus, ça va être trop bien. Donc, je visite en juin. Je vais aller un peu plus vite parce que ça fait déjà 20 minutes et on n'est toujours pas en train de parler des étapes. Je visite en juin et je me laisse quand même un peu de temps parce que c'est quand même un projet engageant, etc. Je me dis, bon, j'y réfléchis, je lui dis que je suis hyper intéressée, que je vais revenir cet été parce que je reviens, voilà, vous avez compris, je vais souvent à la Maison des Créateurs. Et en plus, il se trouve que le 11 août, c'est mon anniversaire. Il y aura ma mère, ma soeur, mon beau-frère qui seront dans la région. Je pourrai revenir visiter avec eux. J'étais déjà allée visiter avec mon copain, la première visite. Et j'ai quand même envie d'avoir leur avis, etc. Même si moi, comme j'ai une capacité à me projeter dans des choses qui sont pas encore en l'état, parfois ça bug un peu avec les gens qui viennent visiter, qui n'ont pas cette capacité-là, et les gens ils me regardent en mode « T'es sûr ?» Et c'est exactement ce qui s'est passé. Bon, pour le contexte aussi, on était en pleine canicule, 43 degrés, en plein mois d'août. On avait du mal à juste rester dehors. Et du coup, il y avait pas mal de végétation qui était morte. Et voilà, on n'a pas pu s'attarder non plus énormément. Et donc là, ma mère, ma soeur me regarde, font « T'es sûre ?» Je me dis « Bah oui, je suis sûre, évidemment. Regarde, là, il y aura ça, là, il y aura ça, il y aura ça. » Enfin bref, il en faut plus pour abattre mon enthousiasme. Et je pense que c'est plus... elle voulait, voilà... peut-être tempérer mon optimisme éternel pour que je prenne une décision éclairée, et c'est le cas. Là, j'ai vraiment bien réfléchi, j'ai fait des plans, j'ai estimé les travaux et ma vision est totalement réaliste. Donc, je fais mon offre, on négocie un petit peu et tout, etc. Et l'offre finale est acceptée, on se met d'accord sur un tarif à 370 000 €. Donc voilà quoi, et après ça, je repars, je fais mon offre écrite. Bon, c'est un peu long, je vous avoue, là le process est un peu long puisqu'on était le 16 août. Ensuite, moi je suis rentrée, j'ai envoyé ma lettre, il y a eu le week-end, etc. Donc j'ai dû l'envoyer peut-être le 18 ou le 19 août. Et on n'a toujours pas signé le compromis. À l'heure où je vous parle, on est le 1er octobre. J'ai reçu le projet de compromis, j'ai fait des remarques, j'attends le retour. Enfin bon, bref, voilà. Il y a pas mal de petits allers-retours qui font que ça prend un peu de temps. Mais peu importe. On n'est pas pressé, ça avance, ça suit son cours. Donc voilà, le premier facteur qui fait que ça a été possible aussi vite, c'était d'avoir un modèle. Le deuxième facteur, c'était vraiment de rendre ma vision tellement forte qu'il n'existait aucune autre alternative. Pour moi, là, j'étais arrivée à un stade où je me voyais vivre nulle part ailleurs que au bord d'un lac avec une communauté d'entrepreneurs qui vit sur place, une coloc avec des copains, des personnes hyper inspirantes, des personnes avec qui je m'entends trop bien, qu'on soit à la fois chacun chez soi, mais en même temps qu'on ait des moments de partage sans friction, que ce soit hyper fluide, etc. Et en fait, je me voyais vraiment pas vivre ailleurs. Donc, il n'y avait pas de plan B pour moi à ce moment-là. Donc, à partir de là, quand il n'y a pas de plan B possible, croyez-moi, on trouve les solutions. Parce qu'en gros, c'était soit tout faire et vraiment tout faire pour que ce bien-là, il me revienne et que j'ai l'offre et que je signe et que je puisse l'acheter. Et on est encore dedans, hein. Moi je suis encore là-dedans. En fait, j'y suis pas encore, mais je sais pas, je suis en train de marcher au bord du lac d'Annecy, je me visualise au bord de mon lac. Je vois en ce moment en plus, j'en vois plein. Je vois des Golden Retrievers, je me dis, ah ça c'est le futur chien que j'aurai quand je serai au lac. Enfin vraiment, je vis quasiment déjà dans cette vision-là. Et quand c'est comme ça, en fait, juste tous les efforts, ils sont pas là en mode ah je vais peut-être pas y arriver, peut-être que c'est pas ça qu'il me faut, peut-être que machin, etc. Là en fait j'ai passé ce stade là, je suis en mode je ferai tout ce qu'il faut pour y arriver. Peut-être qu'une fois que je serai là-bas, finalement ça me plaira pas tant que ça, j'en sais rien. On peut jamais être sûr à 100%. On peut juste avoir une vision et se dire genre je suis suffisamment animée par cette vision là pour faire en sorte qu'elle arrive, et c'est exactement là où j'en suis aujourd'hui. Et du coup, ça c'est le deuxième facteur. Et le troisième facteur, c'était du coup d'avoir une stratégie.
Et moi, la stratégie, c'est mon métier, c'est ce que je fais au quotidien. Des fois, je me rends même pas compte que je le fais parce que c'est juste tellement naturel pour moi de me dire, ok, je veux faire ça, il va falloir que je fasse ça. Pour ça, il faut que je gagne temps pour ça, il faut que je fasse ça, pour ça, il faut que je fasse ce truc-là avant, etc. Et donc là, en fait, moi, ma stratégie, elle était de faire en sorte que le bien soit plus qu'auto-financé dès le jour 1. Et ça, c'était vraiment le critère de recherche aussi. C'est pour ça que j'ai choisi ce lieu-là et pas d'autres. Et du coup, c'était de pouvoir avoir à côté un patrimoine immobilier déjà existant, rassurant pour les banques, un apport conséquent aussi. Et dans ma stratégie, j'ai aussi prévu, je vous en ai parlé un petit peu, un crowdlending, donc un prêt participatif où les personnes de ma communauté, mes clientes, mes proches, etc. vont pouvoir participer parce que c'est vraiment un projet communautaire en fait. C'est pas genre Alice achète un lac et vous invite. C'est venez, on achète un lac ensemble, on crée un lieu de ouf ensemble et on s'éclate de ouf. Et je sais que tout le monde n'a pas la vision ou la volonté de porter un projet comme ça. Des porteurs de projets, tout le monde n'a pas cette volonté-là. Par contre, je sais qu'on est beaucoup ici à vouloir participer, à vouloir s'intégrer dans des communautés avec des valeurs partagées et même si on le sait pas, genre au fond de soi, vous avez ce besoin. Croyez-moi, moi je m'en suis rendu compte a posteriori, je me suis rendu compte une fois que j'avais trouvé ma communauté à quel point ça m'avait manqué d'être avec des gens avec qui je peux parler librement, avec qui j'ai pas besoin de me censurer, qui comprennent ma vision et qui la partagent pas forcément mais qui vont juste m'aider à la challenger pour la faire grandir et la faire évoluer et me permettre d'y arriver. Et pour moi, tout ça, c'est vraiment des personnes qui ont les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C'est une de mes coachs, Léa, qui m'avait dit ça une fois. Elle me dit, toi, t'es une meuf qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et vraiment, pour moi, c'est le trait commun qu'on a les personnes avec qui je partage les valeurs et avec qui j'ai envie de co-créer cette communauté. Donc, si tu te reconnais là-dedans, reste là. On a des choses à se dire. Ok, voilà. Donc, en gros, ce qui va se passer sur place, c'est que ça va être un lieu magique. Rien que ça. Là, dans les shortlists de noms pour ce projet, il y a le lac des merveilles, puisque Alice au pays des merveilles, you know. Mais en fait, c'est vraiment l'idée, c'est de créer un lieu un peu merveilleux, un peu un pays imaginaire de Peter Pan, où on vient et on pose notre cerveau et on se dit, ok, quand je suis là, je suis présent, je suis dans l'instant, je suis pas en train de penser à autre chose, je suis pas en train de penser à machin, etc. Je viens parce que j'ai envie d'être là, j'ai envie de connecter avec des gens, j'ai envie de débrancher mon cerveau du tumulte, du bruit, des distractions, des tentations, etc. Et juste d'être présent dans l'instant. Et donc, c'est à la fois un lieu de calme intérieur parce que c'est en pleine nature, on n'entend même pas les voitures, il y a vraiment rien à la ronde, on n'entend que les oiseaux et c'est incroyablement relaxant. Et le lac, vraiment, je sais pas si vous avez déjà passé du temps à regarder un lac ou à discuter en étant près d'un lac, je vous jure que ça a un effet apaisant de fou. Donc à la fois ça, et en même temps, je veux qu'il y ait un côté très enfant intérieur où on vient, on se prend pas la tête, on rigole. Les meilleurs moments. Parmi les meilleurs moments que j'ai passés à la maison des créateurs, c'est les soirées où on joue à la chaise musicale, les soirées où on fait des loups-garous, les soirées où on fait des cache-cache géants dans le lieu. Et du coup, là, l'idée, c'est vraiment de provoquer ça parce qu'en fait, dans ces moments-là, on est totalement dans l'instant présent. On oublie notre stratégie, nos problèmes, nos trucs, nos blocages, nos machins, etc. Et juste, on débranche et en fait, ça fait tellement du bien. Et moi, je trouve qu'on n'a pas assez d'occasions et d'opportunités de le faire. Aujourd'hui, quand on veut déconnecter ou se détendre ou se faire du bien, en fait, on va sur les réseaux, on scrolle et en fait, on ingère de l'information, on consomme, on regarde une série, on regarde un film, enfin, c'est peut-être cliché, c'est peut-être un peu tirer le trait, mais c'est quand même assez majoritaire. Et en fait, notre cerveau, il est sans cesse stimulé dans ces moments-là. Alors qu'en fait, si on fait un loup-garou, en fait, on est dans l'instant, on n'est pas surchargé d'infos, on est juste en train d'être attentif, mais pas trop, on réfléchit, mais pas trop. Moi, j'ai envie aussi de mettre des trucs comme un mur d'escalade, du lancer de hache, du tir à la carabine. Enfin, vraiment, je suis partie en mode, ok, qu'est-ce qu'on peut faire de très marrant qui nous permet de vraiment penser totalement à autre chose, débrancher le cerveau et se recharger son âme, recharger son cœur, recharger son esprit, un peu comme des enfants. Je pense que les moments où on se recharge le plus et où on se fait le plus de bien, mentalement et physiquement, peut-être pas physiquement, mais mentalement au moins, c'est les moments où on retombe dans notre âme d'enfant et où on fait pas attention à qui on est, à quoi on ressemble, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et c'est donc ça que j'ai envie de créer là-bas. Et il y aura 3 possibilités, en gros 3 formats pour en profiter. Donc il y a le format courte durée, où il y a les 2 cabanes flottantes.
Il y aura le format co-living, où du coup il y aura 4 chambres où on peut venir s'installer pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Là, l'idée, elle est vraiment de proposer de la moyenne durée parce que moi, je l'ai vécu cette année, j'étais digital nomade, j'avais pas de maison fixe. Et en fait, dès que je voulais me poser quelque part, soit c'était un Airbnb et ça coûte hyper cher, genre 2500 à 3000 euros pour le mois et c'est assez indécent. Soit on va chez les parents, mais du coup, on n'est pas chez soi. Soit on squatte chez des potes, mais du coup, on squatte et on n'a pas son propre lieu, etc. Donc, du coup, un peu relou. Et j'ai vraiment envie de proposer ça parce que là, dans cette communauté-là et dans mon entourage aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes comme ça, de proposer un lieu où on peut venir et poser ses valises pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, entre 2 voyages, entre 2 quêtes, entre 2 projets peut-être aussi. Des fois, voilà, on vient de finir un projet où il y a un truc qui vient de se terminer, on ne sait pas encore où on veut aller. Voilà, on peut venir ici, se ressourcer, prendre plein de nouvelles idées, plein de nouveaux points de vue, etc. Et le troisième mode qui va être plutôt dans le futur, donc ces 2 modes-là, ils vont arriver dès le jour 1, dès que je pose mes fesses avec les clés dans la main, je pourrai ouvrir ces 2 options-là parce que les cabanes sont prêtes. Le co-living, il va y avoir un tout petit peu de travaux à faire pour la version 1, mais déjà de 1, c'est habitable en l'état, et déjà de 2, sur les 4 chambres, j'ai déjà 3 chambres qui sont louées pour février, qui va être le premier mois où on va ouvrir la location. Donc si tu veux la 4e chambre, écris-moi en message privé. Je disais donc, avant de ne plus avoir de mémoire dans ma carte SD, que j'ai déjà dans mon cercle proche et un peu plus éloigné les personnes qui vont occuper la première phase de ce projet-là. Et ensuite, du coup, la 3e phase, qui va être un peu plus délayée dans le temps parce qu'il va y avoir des gros travaux, ça va être de pouvoir accueillir des groupes et des séminaires. Et ça illumine mon visage quand j'en parle parce que c'est vraiment un format pour lequel j'ai une passion. J'adore aller à des retraites, j'adore animer des retraites, et du coup de pouvoir me dire j'ai un lieu où je peux en accueillir, je peux en créer autant que je veux sans me poser la question de où ça va être, il faut que je book, il faut que machin et tout. Ça va être trop bien, que ce soit des formats week-end, des formats plus longs, etc. Donc bref, l'idée c'est de vraiment pouvoir venir, donc soit une nuit, une semaine ou un mois ou même un an, profiter de ce lieu et de cet espace-là. Je voulais te parler de cette étape, mais ça fait déjà 30 minutes que je parle et je pense que chaque chose en son temps, que ça va être un peu trop chargé de parler de ça ensuite. Donc je te laisse avec ça et je vais te laisser avec la dernière info qui est hyper importante et on parlera de cette étape dans le prochain épisode. On se retrouve le 10 octobre. Donc on est aujourd'hui le 1er octobre, dans 9 jours. On se retrouve le 10 octobre à 19h. Je vais mettre le lien dans la description, je vais en parler en story, je vais en parler dans ma newsletter à fond parce que je veux pas que vous manquiez ce moment. C'est vraiment le moment fondateur de ce projet où je vais faire une keynote. Donc je vais appeler ça très humblement une keynote en référence à Apple. Mais c'est une soirée où je vais vraiment vous parler du projet, où je vais vous montrer le business plan, qu'est-ce qui est prévu, combien ça va rapporter, combien ça va coûter, quelle est la rentabilité du projet, etc. Et donc vous donner tous les chiffres avant de vous parler de l'opportunité de participer à cet investissement. Évidemment, mon métier étant de conseiller les gens dans leurs investissements, c'est un investissement que j'ai voulu à la fois rentable et intéressant. Il est évidemment bien au-delà du taux d'intérêt du livret A, par exemple. Il est aussi plus élevé que le taux d'une assurance vie classique à laquelle on ne fait pas du tout attention. Et en même temps, il n'est pas que financer cet investissement, il est aussi, c'est aussi un investissement humain et personnel, puisque dedans il y a des week-ends qui vont être organisés entre nous. Il y a c'est ce que j'appelle les week-ends investisseurs, où on va vraiment venir faire un peu le point sur ce qui s'est passé, vraiment un peu comme un board en fait. Vous allez devenir le board de ce projet, le conseil d'administration. Je vous ferai voter sur les possibilités, sur les différentes choses, etc. Il y a vraiment plein de trucs comme ça qui vont se passer et qui vont être trop cool et qui vont faire que ce projet il sera commun et ce sera pas juste moi dans mon coin, mais ce sera vraiment un truc qu'on va faire ensemble. Donc voilà, il y a le retour financier, il y a l'investissement humain et personnel, et puis il y a évidemment le fait de mettre sa pierre à l'édifice et de participer à ce projet-là et de pouvoir bénéficier, jouir de son investissement dans la vraie vie. Il n'y a pas ou peu d'investissements dans lesquels on peut investir. Donc là, le ticket d'entrée sera à 5 000 €. Il n'y a pas ou peu d'investissements dans lesquels on peut mettre 5 000 € et se dire « Ah tiens, si j'allais me faire un week-end dans mon lieu, dans le lieu dans lequel j'ai investi, juste 5 000 €. » C'est quasi inexistant. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous proposer, c'est de vous donner un investissement accessible et en même temps duquel vous pouvez profiter, vous pouvez kiffer, vous pouvez venir, vous pouvez organiser des week-ends, vous pouvez venir avec des potes, louer une chambre, louer une truc. Vous aurez évidemment des tarifs avantageux si vous faites partie des investisseurs et même des nuits offertes. Mais en gros, tout ça, c'est ce que je vais vous présenter le 10 octobre à 19h
Ça s'appelle la keynote du lac. Je vous mets le lien pour vous inscrire. Ça va être ouf, j'ai hyper hâte de vous le présenter. Là, ça va vraiment être en mode pitch, business pitch, un peu en mode qui veut être mon associé. Ah, c'est une bonne idée ça, on va le jouer un peu comme ça, en mode qui veut être mon associé. Et vous aurez la possibilité à ce moment-là de donner votre intention de participation. Évidemment, je ne vais pas prendre les virements en live, je ne vais pas vous dire voilà le lien, envoyez-moi 5 000 € ou plus. On aura un process tout à fait juridique et légal et cadré, qui sera encadré et vérifié par mon notaire qui a vu et relu le contrat qui est prévu à cet effet. Donc il y a un contrat, il y a un notaire qui l'a lu, on va d'abord signer le contrat avant de faire le virement. Enfin bref, toutes les choses sont faites dans l'ordre et vont être bien faites, et on aura l'occasion de discuter si vous avez des questions sur le contrat, sur l'investissement, toutes ces choses-là. Il y aura plein de choses qui seront prévues à cet effet. Donc, il faut retenir le 10 octobre à 19h la keynote du lac pour la big présentation. Et ensuite, il y aura sûrement aussi des sessions de questions-réponses pour les personnes qui sont intéressées par l'investissement, où mon notaire sera présent pour répondre sur la partie légale, etc. Et voilà quoi, on achète un lac les gars!